Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais revenir sur les propos de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui se serait un petit peu lâché apparemment d'après les médias. Là, c'est encore le tremblement de terre. Il serait revenu sur les propos qu'il avait tenus à une époque, nous disant que les chambres à gaz étaient un détail. Donc ça choque tout le monde. Il y a Maître Bobard qui est monté au créneau et qui s'en est pris à celui qui a créé le Front National il y a 40 ans en fait. Ça fait 40 ans que Jean-Marie Le Pen il est président du Front National, mais qu'il a 50 piges de politique derrière lui, et le bourgeois là, est sorti de son château, Maître Bobard, et il vient et il ose la ramener. Alors qu'il ne soit pas d'accord avec Le Pen, il fait d'abord je m'en fiche, mais il a le droit, mais je veux dire un petit peu de retenue, Maître Bobard. Tu t'es pas chez toi. Hein. Je veux dire, moi, si je viens chez un mec, je viens dans sa maison, ça fait 50 ans qu'il habite dans cette maison, il a construit sa maison pierre par pierre. À un moment donné, s'il me rentre dedans, je me casse. Quoi. Je me dis, bon, je suis chez lui quand même. Je suis chez lui, je vais quand même pas me rabaisser, je me casse. Ferme-la, Maître Bobard. Ferme-la. En plus, si c'est pour dire des âneries, Maître Bobard nous dit que la Shoah, c'est la souffrance des souffrances. Si Le Pen pense que les chambres à gaz, c'est un détail, toi, je veux dire, Maître Bobard et tous les autres, je ne sais pas comment on peut qualifier le fait que vous gommiez les oubliés de l'histoire. Parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est pas 6 millions de morts. Hein. D'accord ? C'est 60 millions. Donc vous avez gommé l'histoire en fait. Vous méprisez les autres. Vous avez fait de la Seconde Guerre mondiale l'affaire des Juifs. Le reste, des oubliés de l'histoire. Donc pour vous, c'est même pas un détail. Ça n'existe pas. C'est ce qu'explique Le Pen. Moi, j'entends juste un homme qui finalement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est vous qui avez fait de la réalité de la Seconde Guerre mondiale un détail par rapport aux chambres à gaz. Il n'a pas nié ce qu'ont vécu les Juifs. Il n'a même pas nié les chambres à gaz. Et là, c'est le tollé. Je me dis, mais on marche sur la tête quand même. C'est-à-dire que vous avez fait la Seconde Guerre mondiale un problème uniquement juif. C'est-à-dire que s'il y a eu 6 millions, parce qu'il n'y a pas eu 6 millions, mais pour moi, même s'il y avait eu 6 milliards, moi il y a un juif, ou 6 milliards de juifs, ou un mort, ou 6 milliards de morts, c'est un mort de trop. D'accord ? Mais c'est pour vous dire, même dans les chiffres, les choses ne vont pas. C'est pour vous dire un peu. Et vous osez dire que le problème c'est Le Pen. C'est toi, Maître Bobard, et les tiens, et tous ces commerçants de la mémoire qui ont fait de cette Seconde Guerre mondiale une affaire juive et hitlérienne. Stop. Hitler, il est lié aux juifs, tellement on nous a matraqués avec cette Seconde Guerre mondiale. Quand Hitler, tu penses juif. Les homosexuels, les tziganes, machin, les tziganes, c'est les oubliés de l'histoire, qu'on traite de voleurs de poules en plus. C'est-à-dire que c'est insupportable. C'est vrai. Bon, il y a Bourdin, il a fait une bourde avec l'affaire Dumas, il a essayé de se rattraper. Donc c'est pitoyable, en fait. Elle est content, parce que finalement, Jean-Marie Le Pen, il n'était pas revenu sur la question. Jean-Jacques Bourdin, il a relancé Jean-Marie Le Pen, en sachant que Jean-Marie Le Pen, c'est un homme qui est fier, et il allait certainement répondre ce qu'il a répondu. Donc finalement, c'est encore Bourdin qui a été chercher des poux dans la tête de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'est quoi en fait ? Moi, si j'avais un conseil entre guillemets à donner aux gens de la communauté juive, je dirais, j'aurais envie de leur dire, regardez Jean-Marie Le Pen comme un homme qui est humilié, qui pense que les chambres à gaz existent ou pas, dans le fond. Qu'est-ce que vous en avez à faire ? Moi, il y a des gens qui me disent Dieu n'existe pas. Pour moi, c'est la chose la plus importante dans ma vie. D'accord ? Il a le droit de ne pas y croire.
moi je dis tant pis pour toi. Si tu n'y crois pas, c'est que Dieu n'a pas envie que tu crois en lui. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, c'est parce qu'il t'a pas donné son amour. C'est pas moi qui vais te la donner. Voilà. Laissez-le finalement ne pas croire, les forissons et je ne sais quoi. Ils n'ont pas envie de croire au champ de Baccarat. Jean-Marie Le Pen, c'est quoi? C'est regarder plutôt l'homme qui se sent humilié depuis 30 ans par les mêmes qui prétendent vous représenter. Donc à un moment donné, le mec il en a marre. C'est 30 ans quand même. Moi je le trouve extrêmement sage finalement, Jean-Marie Le Pen. J'allais dire Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Finalement, en 50 ans de politique, on ne peut pas dire qu'il a été plus virulent à l'égard des Arabes et des musulmans. C'est Jean-Marie Le Pen, c'est la France. Ne vous en déplaise, hein, c'est la France. Et quand on humilie Jean-Marie Le Pen, on humilie une grande partie des Français par son intermédiaire en réalité. Et c'est ce que supporte pas Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il est chez lui, les gars. Faut pas l'oublier. Il a le droit, à un moment donné, de dire à certains, vous m'emmerdez, je suis chez moi, les gars. Vous m'emmerdez avec votre souffrance. Il a le droit. Il est taquin. Je reconnais qu'il y a une part de provocation. Mais je veux dire, avec ce qu'il a subi, c'est le minimum. Moi, je le trouve vraiment sage. Pourtant, Dieu seul sait que j'ai des choses à reprocher à Jean-Marie Le Pen. Mais le gars, il dit, écoute, tu m'emmerdes avec ta souffrance. Tu vas pas venir me culpabiliser chez moi. Je suis chez moi, tu m'emmerdes. D'accord? Tu as fait quoi, toi, pour la France? Tu t'es battu pour la France, toi? Qu'est-ce que tu as fait? Jean-Marie Le Pen, on peut ne pas l'aimer, on peut l'aimer, on peut lui reprocher des choses, mais il faut essayer d'être juste. Jean-Marie Le Pen, il s'est battu pour la France. C'est un soldat. D'ailleurs, entre nous, hein, moi, le seul homme politique, hein, parmi tous les hommes politiques, le seul qui se rapproche le plus de moi, c'est Jean-Marie Le Pen. Vous voyez, je suis fils d'Algérien. Mon père, il est enterré, Allah yarhamou, paix à son âme, en Algérie. Mon père, l'Algérie, ça a été toute sa vie. D'accord? Je ne suis pas en train de vous parler. C'est pas parce que Jean-Marie Le Pen, il a fait 3 mois en Algérie que je dois considérer que Jean-Marie Le Pen, c'est le mal absolu. Ben moi, je pense que les gens de la communauté juive devraient faire comme moi, sortir de l'émotion. Je suis sorti de l'émotion. Et vous devriez comprendre que vous avez affaire à un gars qui en a marre d'être traité de tous les noms, d'être humilié, d'être attaqué comme ça pendant 3-4 décennies, ça fait beaucoup. Le mec, il dit, écoute, tu m'emmerdes avec ta souffrance. Hein. Tu m'emmerdes, non? Je veux dire, tout le monde souffre. Hein. Tu souffres avec ta souffrance, laisse-moi souffrir avec la mienne, et laisse-le, lui, souffrir avec la sienne. Que chacun s'occupe de sa souffrance. Tu viens pas imposer ta souffrance au détriment de la mienne. Vous avez gommé un moment de l'histoire et vous venez me traiter de moi de je ne sais quoi parce que je prétendrais que c'est un moment de l'histoire. Moi, j'entends ce qu'il dit. Je le dirais pas comme ça parce que je peux comprendre que ça peut heurter, mais je comprends que lui le dise comme ça. Parce qu'il a envie de répondre à ces gens-là, de dire je t'emmerde. Attendez, mais vous croyez quoi? C'est un être humain comme vous. À un moment donné, il a envie de répondre. C'est vrai. Donc moi, à un moment donné, je me suis libéré. J'ai même, à un moment donné, j'ai même finalement compris que Jean-Marie Le Pen, il était bien plus proche de moi. Il était bien plus proche des convictions de mon propre père. Il me rappelle plus mon père. Mon père aussi avait un côté Jean Gabin. Et Le Pen aussi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que voilà, Jean-Marie Le Pen, il a le sens de la famille. C'est avec cela que j'ai grandi. Le sens de la patrie. C'est quelqu'un qui... c'est un insoumis. Plein de valeurs comme ça que je ne retrouve pas chez les autres. Qui passent leur temps à nous parler de la France. La France, ces mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la France à part la piller? Rien. Pourtant, j'en veux, hein, Jean-Marie Le Pen, pour certaines choses, pour certains propos qu'il a pu tenir, etc. etc. Mais c'est où je reste dans l'émotion et parce qu'il aurait dit des choses que j'ai trouvées dégueulasses, que je vais dire c'est une ordure, non?
Je dis Jean-Marie Le Pen, je le préfère lui à tous les autres. Puisque dans cette démocratie, de toute façon, dans cette démocratie, t'as pas le choix. Si on permet de voter, mais pour des gens qu'ils ont choisi au préalable. Donc il n'y a pas de liberté de choix. Mais si vous faisiez comme moi, ça vous permettrait, là je m'adresse aux juifs, ça vous permettrait de comprendre pourquoi Jean-Marie Le Pen se comporte comme ça et pourquoi est-ce qu'il dit les choses comme ça. Et si vous avez un peu d'honnêteté, vous allez dire, attends, le mec, c'est normal, attends. Après tout, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il n'a rien dit de mal. Il a dit que les chambres à gaz, par rapport à la... Alors, je n'ai pas tout compris, pour être franc avec vous. Il dit que ça n'a pas... C'est un détail par rapport au reste. Moi, j'ai compris le sens de ce qu'il disait. Après, il y a des choses qui m'échappent, certainement. Parce que dans le fond, les chambres à gaz, franchement, j'en ai strictement rien à faire. Je l'ai toujours dit. Ça me concerne ni de près, ni de loin. Le président de la Cour, quand je suis passé devant la 17e chambre pour l'affaire Chouananas, et les partis adverses n'étaient pas contents quand j'ai dit ça. Ils m'ont dit, oui, si, ça vous intéresse. C'est extrêmement grave ce que vous dites. Je dis, ça m'intéresse pas, je suis désolé. Je te montre pas les. Je suis désolé, je te montre pas mentionnable. Même pas au stade du spermatozoïde, je vous l'ai dit, je vous le redis. Ça me concerne pas. J'ai pas envie de vivre avec le passé, moi. En plus, qui ne me concerne pas. J'étais juste mentionné dans le livre de Dieu. L'encre, elle est sèche, le livre, il est fermé. Il est à ses côtés. Voilà. J'étais mentionné dans son livre, mais je n'existais pas. C'était pas encore le jour de ma naissance. Donc je ne veux pas arriver, moi, des années après, et on me dit, il faut que tu chiales, parce qu'il y a la souffrance des souffrances d'après Maître Bobard. Hein, qui prend les gens pour des cons. Hein, moi, si j'étais juif, je lui dirais, écoute, tu t'occupes de tes affaires, le bourgeois. On t'a rien demandé. On t'a pas demandé de venir défendre les juifs. Parce que toi, tu ne prends pas pour des cons, toi. Tu viens nous faire croire que tu crois que c'est la souffrance des souffrances. Toi, tu es en train de mettre la communauté juive dans la merde. C'est ça que tu es en train de faire. C'est ça l'antisémitisme en réalité. C'est pas ce que dit Jean-Marie Le Pen. Qui le croit ou pas? Franchement, je comprends pas pourquoi vous vous focalisez là-dessus. En même temps, vous êtes pollué par... En fait, regardez, moi, je n'ai pas de problème à critiquer le CFCM, à critiquer... Voilà, je critique pas que le CRIF, je critique ces gens-là qui sont... Je suis pas d'accord avec toi, je te le dis, moi. Tu me représentes pas. Pas parce que tu... T'es même que tu vas m'impressionner. Il faut vous mettre à la place des gens, les gars. C'est vrai. Jean-Marie Le Pen, il est chez lui. Chez lui, il en a marre que tu lui dises que la souffrance absolue, c'est ce qu'ont vécu les juifs. Le mec, il dit, tu m'emmerdes. Et je le comprends. Je comprends qu'il te dise ça. Tu m'emmerdes avec ta souffrance. Va souffrir plus loin. Je veux bien que tu souffres, mais plus loin. Et laisse-moi souffrir. Parce qu'on a tous notre souffrance. Une mère qui perd un enfant dans un accident de voiture et une autre qui perd un enfant parce qu'on l'a tiré dessus, c'est deux mamans qui ont perdu leur enfant. C'est pas parce que celui celui à qui on a tiré dessus, c'est une mort plus violente que c'est une maman qui souffrirait plus que l'autre. C'est pas parce qu'il y a eu une volonté industrielle de tuer les juifs que ça fait une souffrance absolue. De là à gommer plus de 50 millions de personnes. On est chez les fous en fait. Il faut arrêter. Et je parle pas de l'instrumentalisation, de la culpabilité, etc., etc., etc. Il y a des gens qui en ont marre. Un mec comme Jean-Marie Le Pen, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, il dise ça suffit. Et qu'il dise à ce petit merdeux de Bobard, là, Maître Bobard, lui dire écoute, ferme-la, parce que c'est dans mon parti que tu viens. Moi, quand j'ai créé le parti, t'étais où, toi? J'ai 50 ans derrière moi, tu viens pas chez les gens comme ça, après 2-3 ans, et puis tu ouvres ta grande gueule. Sa fille, c'est pareil. Marine Le Pen, qui nous parle de terre chrétienne, etc., blablabla. Bla, bla, bla. Marine Le Pen, les mecs dans la demi-heure, ils ont tous répondu, avant d'être convoqués. C'est ton père. Tu dis, écoutez, moi, excusez-moi, mais mon père, que vous soyez d'accord ou pas avec lui, ça reste mon père. Donc, c'est-à-dire qu'il ne te respecte même pas, Marine Le Pen. S'il te respectait, il dirait, attendez, ça reste son père. Ben, ça reste... bon, on va lui demander de s'expliquer, mais ça reste son père. Donc le mec, maintenant, il est tout seul. En fait, tu ne les convoques plus. Ils prennent tous leur portable. Ils tweetent, oui, non, je suis pas d'accord ni dans la forme, ni dans le fond. En fait, ils répondent tous. C'est quand même hallucinant, Marine.
C'est pas très chrétien, ça. C'est ton père. Marine Le Pen. Marine Le Pen qui nous parle tout le temps de terre chrétienne, de Jeanne d'Arc, la pucelle. Jeanne d'Arc, la pucelle, tiens. Vous n'avez pas remarqué que Jeanne d'Arc, il y a une grande similitude avec notre bien-aimée Marie, mère de notre bien-aimé Issa, alayhi salam, Jésus. Mais salut de Dieu sur lui. Hein. Vous avez vu là, c'est quand même incroyable. Hein. Moi, ça m'a toujours frappé, ça. C'est une sorte de Marie républicaine, Jeanne d'Arc. Je ne crois pas à son histoire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je suis désolé si je choque quelqu'un. Hein. C'est comme la bataille de Poitiers, c'est une escroquerie aussi, d'ailleurs. Hein. Cela dit en passant. Jeanne d'Arc, la pucelle. Ça vous dit rien? Marie, Sainte Vierge, qui n'a jamais été approchée par un homme. Jeanne d'Arc qui entendrait des voix. Marie qui a reçu la visite de l'ange Gabriel, alayhi salam, paix sur lui. Qu'est-ce qu'on nous dit quand on nous dit que Jeanne d'Arc entend des voix? On devrait nous dire qu'elle est inspirée par Dieu. Peut-être que Dieu lui a parlé directement, comme notre bien-aimé Moïse, alayhi salam. En fait, on est en train de nous vendre en fait une Marie laïque, démocratique, républicaine. Comme pour effacer là encore un moment de l'histoire, pour enlever de notre esprit Marie. Après, ça nous parle de terre chrétienne, etc., etc. Ça vient nous emmerder avec les prières de rue, etc., etc. Marine Le Pen et Maître Bobard, qui, je vous rappelle, il y a 2 semaines, Maître Bobard, il a dit, bon, les musulmans, c'est bon, il faut appeler un chat un chat. Les musulmans, il y a du cochon à la cantine, tu mangeras du cochon, c'est tout, c'est comme ça. Ça le choque pas, ça. Il nous parle d'un moment de l'histoire où nous, on n'est pas concernés. Vous voyez, c'est une escroquerie, ce Front National de Marine Le Pen. C'est vrai. Qui ose taper sur son père comme ça. Vous voyez un peu comment, quand on pousse un petit peu le raisonnement, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a vraiment des gens qui sont en train de pourrir ce pays, et dont le Front National, de Marine Le Pen. Hein, qui va jusqu'à nous vendre Marie républicaine. Parce que moi, c'est comme ça que je l'entends. La pucelle, c'est ça. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est... Je vais pas faire une vidéo sur elle. Mais regardez, c'est du plagiat. C'est du plagiat. C'est là où tu dis, dans mode, on se moque de qui, en fait? De qui se moque-t-on? Donc Jean-Marie Le Pen, je comprends complètement. Hein. Je comprends complètement sa position. Ouais. J'espère qu'il ira jusqu'au bout. Alors, je ne parle pas de cette histoire de chambre à gaz, mais qui continuera à être insoumis jusqu'au bout. Jean-Marie Le Pen qui est croyant. Quand je vous dis que Jean-Marie Le Pen, c'est celui avec lequel je me reconnais le plus, avec lequel je partage certaines valeurs. Il est croyant. Je crois que son tort à Jean-Marie Le Pen, sans porter de jugement, je pense qu'il est véritablement croyant, contrairement à sa fille, et je crois que c'est sa désobéissance à Dieu qui l'a mené, et peut-être même que sa punition, ce sera sa fille qui va pourrir le... Ou peut-être même qu'ils mettront un jour sa fille au pouvoir quand le pays sera... Ils accuseront le Front National d'avoir mis le pays d'avoir mené le pays à la ruine. Le Pen, c'est le croyant, c'est celui qui aime sa patrie, c'est celui qui a encore des valeurs et qui veut les défendre contre des gens qui lui demandent de se mettre à plat ventre en permanence. Donc je pense que les gens de la communauté juive devraient comprendre que le problème, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Moi, je suis pas son avocat, hein, je veux dire, je vous dis, je suis fils d'Algérien, de père et de mère. Je vous dis ça parce que vous avez bien compris pourquoi je vous dis ça.
je regrette certains propos qu'a tenu Jean-Marie Le Pen, que j'ai trouvé orduriers et dégueulasses. Surtout moi, qui me suis rapproché du Front National à une époque, j'ai joué le jeu de cette réconciliation. Voilà, donc je suis pas naïf, hein, mais je crois qu'il faut se mettre à sa place et à un moment donné de dire à ceux qui prétendent vous représenter, de dire attendez les gars, parce que là, les Juifs vont finir par avoir de vrais problèmes en France. Parce que vous exagérez. À vouloir humilier tout le monde comme ça peut pas aller. Vous devriez tirer les oreilles à Maître Bobard, qui lui pense que l'influence juive en France va lui ouvrir la mer en deux pour l'amener direction l'Élysée. Parce que c'est ça que j'entends moi. Je me dis, ce mec-là, il est persuadé que l'influence juive, c'est elle qui décide des choses. Donc il fait du zèle. Il fait du zèle. Quand quelqu'un fait du zèle comme ça, c'est que ça cache quelque chose. Quand quelqu'un qui va me dire, oui, les musulmans, je lui dis, oh là là, calme-toi. Parce que tu verses plus de larmes que moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, tu te dis, il y a un problème. Mais s'il y a un problème dans les propos de Jean-Marie Le Pen, le problème, c'est pas ce qu'il dit. C'est la réalité de comment on nous a vendu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est les oubliés de l'histoire, c'est-à-dire la majorité. C'est ce que dit Jean-Marie Le Pen. C'est vous qui avez fait un détail de l'histoire face aux chambres à gaz. Ce qui est vrai. C'est un fait. C'est ça qui est insupportable. Il a le droit quand même. C'est-à-dire, je sais pas, il est chez lui quand même, c'est hallucinant. Dire, parfois, je trouve même plus les mots, je me dis, c'est hallucinant. Quoi. Il est chez lui, les gars. Le Pen, il s'est battu pour la France. Même s'il a fait des erreurs, même si on peut lui reprocher des tas de choses, Le Pen, il s'est battu pour la France. Pas comme tous ces escrocs qui passent sur toutes les chaînes télé et qui veulent tous le pouvoir. Il s'est battu, lui. Les autres, ils en ont rien à foutre de la France. Ils se battent pas pour les intérêts de la France, ils sont en train de la plier. Lui, au moins, on peut pas lui retirer ça. On peut pas lui retirer ça. On peut lui reprocher de tas de choses. On peut pas lui reprocher qu'il se bat pour la France parce qu'il l'aime. Et on lui demande de se mettre à plat ventre, de pleurer une souffrance à laquelle il n'en a rien à faire, certainement. Mais c'est pas le seul. Et je le comprends. Comme moi, j'en ai strictement rien à faire. C'est pas mon problème. C'est un moment d'histoire que je respecte parce que je suis humain, mais je m'en fiche. Moi, j'emmerde personne avec l'histoire d'Algérie. J'ai perdu des membres de ma famille. J'ai eu l'honneur et la chance de les connaître. Est-ce que je vais passer mon temps à marcher avec une pancarte en disant réparation, réparation? Faut arrêter, quoi. Il faut laisser les gens tranquilles. On est de passage dans cette terre. Voilà, il faut laisser les gens tranquilles. Arrêtez d'emmerder les gens. Les gens ont besoin de tranquillité. Vous emmerdez les gens. Et vous voulez nous faire croire que c'est Le Pen qui ne sait pas se tenir. Non, il est taquin. Je le comprends. C'est normal. C'est quelqu'un qui se sent humilié sur sa propre terre. Alors c'est vrai que certains, ils aiment les gens qui sont en plat ventre, des gens qui n'ont plus de fierté d'âme, qui n'ont plus rien. Mais c'est pas son cas. Et c'est pour ça que je l'aime bien, Jean-Marie Le Pen aussi. J'aime bien son insoumission. Mais je regrette qu'il se soit rebellé contre Dieu. Parce que quelque part, c'est le sentiment qu'il me donne. Et pourtant, je sens que chez lui, il y a une sincérité, et je pense qu'il est profondément croyant, contrairement à d'autres. Je connais pas sa vie, hein, je sais pas, hein, peut-être qu'il va souvent à l'église, etc. Mais j'ai le sentiment que sa relation verticale n'est pas très... Et je pense que ça doit être ça son problème. Et je lui souhaite... Moi, je l'invite à l'islam, Jean-Marie Le Pen. Je lui dis, viens à l'islam, ouvre le Coran, Jean-Marie Le Pen. T'arrives au bout du tunnel. Parce que c'est comme ça à notre époque, on vit pas 1000 ans. Et ouvre le Coran, ouvre-le. Je n'ai rien contre le christianisme. Hein. Je t'invite à l'islam, simplement. Je n'ai même pas de questions à se poser. Pourquoi je t'invite à l'islam.
que Jean-Marie Le Pen connaît un peu le monde arabe et connaît l'islam. C'est pour ça aussi que je m'en veux. Par moments, c'est sa politique politicienne. Et je me dis, ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse pour ton petit électorat. Tu craches sur les musulmans alors que tu sais que profondément, non seulement c'est pas le danger, mais en plus, ils sont les garants de la chrétienté et ils sont une miséricorde pour cette France. Mais bon, voilà, ça fait partie du personnage, ça fait partie de ses défauts. Voilà, comme nous avons tous nos défauts. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas pour autant que je vais, moi, lui cracher dessus parce qu'on m'a dit qu'il avait braqué l'Algérie à lui tout seul, ou parce qu'il a dit les Arabes, il a dit les musulmans, machin. Non, je prends du recul et j'analyse les choses. Et quand il est défendable, je le défends. Parce qu'en plus, c'est tout ce qui nous reste, Jean-Marie Le Pen. Pour moi, Jean-Marie Le Pen, le jour où il meurt, là c'est le monde politique qui s'écroule. Il ne reste plus que les mafieux. C'est vrai, c'est la vérité. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'après, il reste que la mafia, en fait. C'est tous que des escrocs. Lui, il a des valeurs auxquelles il croit. Après, il n'est pas prophète, Jean-Marie Le Pen. Hein. C'est un fait. Hein. Il ne faut pas attendre non plus qu'il vienne. Donc, il a ses défauts. Mais c'est quelqu'un qui s'est battu pour certaines valeurs que je partage. Et il s'est battu pour la France. Ça, vous ne pouvez pas lui enlever. Et donc, sur sa terre, vous lui dites baisse la tête, chiale. Et il dit je t'emmerde, je chiale pas, moi. Tu vas te faire foutre. Attends, je suis chez moi, tu me demandes de chialer, t'es malade ou quoi? Et à travers lui, on soumet tous les autres. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui pensent comme lui. Ceux qui veulent nous vendre que Marine Le Pen leur est dédiabolisée, moi je suis mort de rire. Moi je suis mort de rire. Je peux vous dire que j'ai quand même pratiqué un petit peu le Front National, j'ai vu un petit peu l'entourage, je peux vous dire que moi ça me fait bien rigoler. Hein. Quand on me dit Marine Le Pen, non, allez, vous allez voir. Je dis, il faut voter, en 2017, il faut voter le Front National. Vite, mais qu'est-ce qui ne comprends pas ce que tu racontes, Ahmed? Tu craches sur le Front National, en même temps tu dis faut. Oui. Je vous expliquerai en temps et en heure. Inch'Allah, si Dieu me prête vie. Voilà. Pourtant, je pense que en fait, les présidentielles, faut pas aller aux urnes. On l'a encore dit, on comprend plus ce que tu dis, Ahmed. Dans l'absolu, je dis, faut pas y aller. Ça sert à rien parce que tout est décidé à l'avance. Mais c'est une position politique. Je dis, en fait, ne serait-ce que dans notre esprit, pour qu'on comprenne, que vous compreniez ce que je suis en train de dire, nous devrions dire à ceux qui nous font peur avec le Front National toute la journée, de dire, je le préfère à vous. Je préfère le Front National de Marine Le Pen, qui est une escroquerie, d'accord, qui fait partie de ce que vous êtes, que vous. Avant que ce soit eux qui le mettent au pouvoir. Ce sera autre chose. Moi, ça m'est insupportable de voir comment on traite Jean-Marie Le Pen. Vraiment, vraiment. J'ai du respect pour cet homme. Et c'est le fils d'Algérien qui le dit. J'ai du respect pour cet homme. Parce que je crois à la repentance et j'estime que chacun a le droit à la repentance et chacun a le droit de revenir sur ses erreurs. Je pense qu'il a fait des erreurs dans son parcours comme on en a tous fait. Mais il est hors de question qu'on me fasse croire que Jean-Marie Le Pen serait la bête immonde et qui serait le responsable de tous les maux de cette France et il serait responsable de la guerre d'Algérie et je ne sais quoi, je ne sais quoi. J'ai une matière grise, alhamdoulilah, louange à Dieu, je m'en sers. J'ai des choses à reprocher à Jean-Marie Le Pen, mais il restera à mes yeux celui qui aura pour moi marqué le monde politique. Le reste, le jour où il meurt, le reste pour moi c'est la pute, c'est de la merde. Je préfère regarder Secret Story, j'apprendrai plus de choses. Franchement, le reste c'est de la merde. Bon, il y en a certains dont j'aime bien Mélenchon, il y en a certains qui sont voilà, mais je veux dire, ils comptent pas en fait, c'est un fait, ils comptent pas parce que voilà, c'est comme ça, parce que c'est comme ça que les choses sont décidées. D'accord? Et Jean-Marie Le Pen, c'est Jean Gabin. C'est le seul qui défendait encore des vraies valeurs.
qu'on emmerde aujourd'hui parce qu'il dit des vérités. Hein, il dit des vérités. À sa manière. Hein, à sa manière. Moi, je l'aurais pas dit comme ça. Mais je comprends et je respecte qu'ils le disent comme ça. Parce que c'est tout à fait normal qu'ils le disent comme ça. C'est sa façon à lui de dire, grossièrement, je t'emmerde. Je t'emmerde, toi et ta souffrance. Tu t'emmerdes ma souffrance, t'emmerdes les miens, t'emmerdes cette France, tu plies cette France, tu craches sur cette France et tu me demandes à moi de me... Je t'emmerde, toi et ta souffrance, c'est normal, c'est humain. Il est chez lui, les gars. Il est chez lui. Bon, c'est pas parce que t'es chez toi que t'as le droit de dire ce que tu veux et faire ce que tu veux. Mais je veux dire qu'en plus, il est chez lui. Je pense que c'est quand même le minimum qu'il puisse faire, c'est de dire, attends, moi je suis pas responsable de ce qu'ont vécu les Juifs, je suis pas... Tu n'as pas m'emmerder à m'expliquer que la souffrance des Juifs, c'est la souffrance par excellence. C'est-à-dire que même dans la mort, c'est-à-dire il faudrait qu'on accepte que les Juifs soient au-dessus des autres. C'est juste insupportable. C'est quand même incroyable qu'on ait envie de nous faire avaler ça. Avec des pitres tels que Maître Bobard, le bourgeois qui habitait un château, qui vient aujourd'hui cracher sur les musulmans toute la journée, qui se prend pour je ne sais qui passe son temps à bomber le torse, qui a l'impression d'être je ne sais quoi. Ferme-la, à côté de Jean-Marie Le Pen, t'es une merde. Tu devrais lui baiser les pieds à chaque fois que tu le croises. T'es chez lui. Il a construit, il a monté pierre par pierre. Et toi tu viens, petit merdeux que t'es, Maître Bobard, et tu viens cracher sur Jean-Marie Le Pen. Que tu sois pas d'accord avec lui, tu peux lui dire, mais tu lui dis avec respect. D'accord? Parce que t'es une merde. Voilà, moi j'ai envie de te parler comme ça, Maître Bobard. C'est insupportable. Quand est-ce qu'à un moment donné on va grandir, on va mûrir, on va arrêter de répéter tout et n'importe quoi, et c'est insupportable. Qu'est-ce que dit Jean-Marie Le Pen? Il dit que ce qu'ont vécu les Juifs, c'est un détail par rapport au reste. C'est dur de l'entendre. Moi, ça me gêne. Honnêtement, ça me gêne. Mais je comprends qu'ils puissent le dire. Et je comprends qu'ils le disent, surtout. Voilà. Je comprends surtout qu'ils le disent. Moi, si j'étais à sa place, je dirais peut-être pire. Je trouve ça normal. Il faut arrêter de crier au scandale. D'abord parce que les Français, ils ont d'autres soucis que ça. Donc, c'est vrai que c'est insupportable. Surtout que son message, c'est non, c'est vous qui avez fait le reste, un détail par rapport aux chambres à gaz, à ce qu'ont vécu certains juifs. Donc faut arrêter. 60 millions de morts, vous vous rendez compte? Passer à la trappe, les oubliés de l'histoire. Ça suffit. Ça suffit. Moi, je ne crierai pas avec les loups. Franchement. Si je devais lui faire un reproche, et je lui ferais pas ce reproche-là, c'est de lui dire, ouais, bon, tu aurais pu dire les choses autrement. Mais en même temps, je lui dis, c'est bien, t'as raison de le dire comme ça. Parce que c'est normal que toi, tu le dises comme ça. Parce qu'ils ont dit bien pire que ça pendant des décennies te concernant. Donc, j'estime que... D'abord, je trouve pas ça choquant. Mais j'estime que c'est tout à fait normal, que tu aies le droit, toi, de dire les choses comme ça. Parce qu'en fait, il ne s'adresse pas aux Juifs. Il s'adresse pas aux Juifs. Il s'adresse à ceux qui l'ont pourri la vie pendant... ceux qui ont fait péter sa maison avec ses enfants à l'intérieur, etc. Oui, parce qu'il faut revenir à l'histoire aussi, les gars. Bon, à un moment donné, il a joué le jeu aussi, hein, Jean-Marie Le Pen. Il a dit tu seras le méchant, il a joué le méchant. Mais tout à fait normal qu'à un moment donné, quand il dit stop, quoi. Surtout avec des petits merdeux comme l'avocat Maître Bobard. Puis sa fille qui dit pauvre. Les mecs sont là, ils veulent défendre leur boutique, ils ont plus de... Ah, c'est dur hein, pour le père. Je dis, moi ça fait 50 ans que je me bats pour le Front National, et puis ce petit merdeux là, ils sont là à me cracher dessus, sans aucun respect. Normalement, ici... Puis moi, je peux pas croire en eux. C'est vrai, il y a, je veux dire, ils sont juste là, des baveux. Tu dis, attendez, si vous vous adressez à Jean-Marie Le Pen, il n'est pas prophète, c'est Jean-Marie Le Pen.
Quand on s'adresse à d'autres, vous lui demandez le respect. Vous vous adressez à un mec, ça fait 50 ans qu'il tient le Front National. Alors, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Bon, il a dit des choses, on n'est pas d'accord. Mais ne comptez pas sur nous pour qu'on lui tape dessus. On va voir ça avec lui déjà. C'est-à-dire que déjà, il devrait communiquer, déjà, juste pour dire à ceux qui sont en face, bah, on communiquera dans quelques jours, pas avant. On n'est pas à vos services. Les mecs, ils communiquent dans la demi-heure. Qu'est-ce que c'est que ce parti de merde? C'est un parti de merde. Moi, je sais pas après où que je compte pour redresser la France. Donc, ils sortent les trompettes, les mecs, ils sont tous maintenant. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu... c'est que tout le monde communiquait. Mais c'est quoi? Mais Jean-Marie Le Pen, il n'a pas mené la bataille à coup de tweet. Hein. Non, il faut lui reconnaître les choses. Jean Gabin, il ne tweetait pas à l'époque. Il était sur le champ de bataille. Hein, c'est pas des conférenciers qui vont aller prendre 150 000 € à Dubaï, ils reviennent. D'accord. C'est vrai. Le mec, c'est tout à fait normal. Et quand lui il crèvera, parce que bah, c'est comme ça, il faut dire les choses comme elles sont, hein, bah, il restera avec les mafieux. Donc moi, Jean-Marie Le Pen, si tu écoutes ce que je dis, je t'invite à ouvrir le Coran, lis le Coran, reviens à la vérité, tu vas finir tout seul dans ta boîte. Bah t'as vu déjà, regarde, tu vois déjà, t'es encore sur terre, t'es encore en sursis, regarde déjà comment ils sont déjà, certains sont en train de te piétiner, certains membres de ta famille, mais réfléchis-y, dis-toi, où est-ce que j'ai péché pour que ma propre fille me piétine? Tout ça c'est des signes, hein. Moi je porte aucun jugement te concernant, vraiment, je me permets pas ça devant Dieu, hein, pas devant toi, devant Dieu. Non, mais pose-toi la question, dis-toi, je vais finir dans la boîte. Et Ahmed, il a peut-être raison. Une chance sur deux pour que Dieu existe. Enfin, je sais que tu crois en Dieu, mais que finalement, oui, il y a des choses avec lesquelles je suis pas clair. Et puis moi, si j'étais toi, je m'amuserais avec ces gens-là. Et moi, je sais ce que je leur dirais. Je leur dirais, les musulmans, non seulement ils sont pas un problème pour la France, mais en plus, ils sont une miséricorde. Moi, je leur aurais balancé dans la gueule. Hein, t'aurais tout remis en cause, Jean-Marie Le Pen. C'est bien dommage. T'aurais tout remis en cause. Toute leur escroquerie là sur l'islam, tu remets tout en cause. T'aurais tout bousculé si t'avais dit ça. Réfléchis-y, tu vas voir. Tu aurais tout. Ah ouais, là c'est le tremblement de terre. C'est le raciste. Hein. Le raciste, si tu es le seul qui m'a ouvert la porte quand j'ai voulu faire une interview à tout le monde. Tous les antiracistes m'ont tous dit non, on va parler avec toi. Antisémite. C'est le crachat. Mais là, c'est le raciste, hein, qui dit non, les musulmans, c'est des gens bien, c'est des gens très bien, et en plus, c'est une miséricorde pour la France. Là, je t'explique même pas comment, c'est une bombe atomique. J'aurais aimé en parler avec toi en privé, mais je pense que ça aurait été une bonne chose que tu dises ça. Et là, crois-moi, tu te serais bien marré. Laisse tomber tout ça, la politique, tout ça, c'est d'éphémère. Du jour où tu vas partir, tu partiras avec tes œuvres. Et c'est ce que tu auras laissé. Tant que tu es encore en sursis, nous ne sommes que des pécheurs. Et les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui se repentent. Voilà. Laisse pas derrière toi la merde. Laisse pas les conflits, tout ça. Laisse pas les conflits. Parce qu'une fois que tu partiras, le compteur il tourne. Le bien qu'on a laissé, le compteur il tourne. Le mal qu'on a laissé, le compteur il tourne. Laisse pas ça derrière toi. Laisse pas les gens t'utiliser pour mener une guerre civile en France et de mener une merde. Dis, les musulmans, respectez les musulmans. Et dis à ceux qui te respectent, ceux qui t'aiment, dis-leur, les musulmans, il y a des cons chez les musulmans, parce qu'un musulman, c'est un être humain comme toi et moi. Mais dis-leur, l'islam, c'est une miséricorde pour la France, l'islam. Et c'est une vérité. Comme ça, le jour où tu pars léger. Tu dis, moi, voilà, j'ai laissé mes consignes, je vous ai dit, cette guerre civile, vous la ferez pas sur mon dos. Parce que ta fille, elle vend la boutique. Hein. Voilà. Tu as tout mon soutien, Jean-Marie Le Pen. Hein. Je suis très en colère après toi sur certains points, mais tu as tout mon soutien et pour moi, tu seras celui que Dieu t'accorde longue vie encore. Je ne suis pas en train de te parler comme si tu étais agonisant.
mais tu resteras pour moi celui qui incarne les vraies valeurs de la France. Cette France chrétienne, fière de ses valeurs, la famille, l'honneur, le travail, la patrie, le respect de l'autre, ton qui respecte sa terre d'accueil, les vraies valeurs qu'on essaye avec lesquelles on essaye de nous voilà. Bref, et le Jean Gabin, à qui on s'en est pris aussi, parce que lui aussi il avait de vraies valeurs. Voilà Jean-Marie Le Pen. Et tu as raison, ceux qui ont fait un détail de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas toi. Voilà. Et je sais que tu n'y pas ce qu'ont vécu les Juifs, parce que tu es un homme intelligent et tu sais où se trouve une partie de la vérité, et que dans le fond, tu n'en as rien à faire, comme moi, parce que c'est pas ton affaire après tout. Je veux dire, t'as raison, t'en fiches. Moi, chambre à gaz, ça n'a jamais été mon combat. La Shoah, c'est pas mon problème non plus. C'était il y a 70 ans, donc que chacun s'occupe de sa souffrance. Tu as raison, Jean-Marie Le Pen. Que chacun s'occupe de sa souffrance, et personne n'a le droit d'enlever la souffrance de chacun. Parce que ce qui est insupportable, c'est ça en fait. C'est que ceux qui te crachent dessus, qui me crachent dessus à moi ou à d'autres parce qu'on tient ce discours-là, non seulement ils nous demandent de chialer leur souffrance à laquelle ils en ont strictement rien à faire, ce ne sont que des commerçants, mais en plus ils bafouent la nôtre et ils veulent nous amputer de notre souffrance, de tous notre souffrance, celle de tous les jours, et notre histoire. J'estime que la souffrance c'est comme la pauvreté. Les vrais pauvres, ce ne sont pas ceux qui tendent la main. C'est à nous de chercher qui a besoin. D'accord ? Le pauvre il tend pas la main. Celui qui souffre c'est pareil. Il veut pas verser de larmes en public. Il les verse quand il est tout seul. Donc je comprends qu'à un moment donné, tu as envie de leur dire allez vous faire voir. M'emmerdez pas, je suis chez moi. D'accord ? Ici, c'est chez moi. D'accord ? Je suis dans ma maison qui s'appelle la France. D'accord ? M'emmerde pas.